Mais en ce qui concerne ces repas solides, là, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Et il ne faut pas que tu te retrouves en train de manger sans avoir écouté une voix. Oui, parce que si c'est le cas de la guérison, Dieu n'est pas un Dieu désordonné, Dieu est un Dieu ordonné. Il montrera un schéma qui te permettra de comprendre toi-même que ça c'était une bénédiction ou une malédiction. Et boire le rêve, et boire du lait. Bon, boire du lait dans les rêves, ça peut également pour quelqu'un qui explique les songes comme moi, ça veut dire le lait dans le contexte spirituel, c'est la parole de Dieu. Qui est sucré. Voilà, parce que l'apôtre Pierre parle du lait de la parole. Donc cela veut dire que peut-être on voulait te faire comprendre que tu dois plus manger la parole de Dieu. Comme la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont sur la bouche de l'Éternel. Dans le monde spirituel, il y a des symboles. Le rêve peut être un symbole, le rêve peut être l'image de ce qui va se produire, ou un message qu'on t'annonce, ou une mise en garde. Voilà, donc c'est un peu ça. Une mise en garde. Nous voulons également dire que les rêves ont trois origines. Parce qu'on ne peut pas parler de repas de nuit sans parler des rêves, ou en poison de nuit sans parler des rêves. Parce que c'est pendant qu'on dort qu'on fait ce rêve, qu'on voit ces choses. Donc les rêves ont trois origines. Il y a les rêves qui viennent de Dieu, il y a les rêves qui viennent du diable, il y a les rêves mécaniques. Les rêves mécaniques, c'est la reproduction de ce qu'on a vécu la journée. Les rêves mécaniques, quelquefois, c'est ce qu'on a tellement vécu en journée, l'influence de ce que notre subconscient a tellement enregistré en journée. Et pendant qu'on dort, il y a ce qu'on appelle le refoulement. Ce refoulement permet à ce que tu revoies les images ou des images où tu retrouves des causeries de ce que tu as vécu tout au long de la journée. Ça, c'est un cas. Maintenant, les rêves qui viennent du diable sont des rêves qui ont la tendance de la destruction. Ça vient avec une programmation magnifique. Tu te retrouves couché, tu sens comme si tu es hypnotisé, tu sens comme s'il y a des présences dans ta chambre, des cauchemars, voilà. Tu sens comme s'il y a des gens qui veulent t'attacher, tu te retrouves en train d'être poursuivi. Voilà les rêves qui viennent du diable, on te nourrit, on te couche à toutes les positions, c'est des rêves qui viennent du diable. Donc il faut faire attention. Il y a aussi des rêves qui viennent de Dieu, parce que Dieu aussi nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut nous parler par des songes, par des visions, aussi par des rêves. Et quand il nous parle par des rêves, soyez-en sûrs, vous allez donc voir des images. Parce que quand on définit l'image, les rêves, c'est la série des images et des voix que tu vis lorsque ton corps est endormi. C'est la série des images et des voix que tu vis lorsque ton corps est endormi. Donc Dieu peut donc venir dans ton sommeil te parler parce qu'il s'est rendu compte que dans l'état de l'éveil, tu es distrait et tu n'arrives pas à saisir son message ou sa voix. Alors comme il est miséricordieux parce qu'il va à tout prix te prouver son amour, il vient donc au moment où ton corps est endormi et commence à te montrer des choses, ces images qui défilent au devant de toi, que tu vois pendant que tu es endormi. Quand tu te réveilles, l'Esprit de Dieu te convainc que ça venait de Dieu. Amen. Amen. Ça venait de Dieu. Et quand ça vient de l'ennemi, également, l'Esprit de Dieu te convainc aussi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais la réalité et le déroulement de ces rêves te donnent de savoir que c'était quelque chose d'anormal. Comment est-ce que tu te retrouves dans un rêve où tu vois plusieurs chiens qui sont en train de te poursuivre? Déjà, les chiens dans le plan spirituel, ça présente ici la sorcellerie familiale. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ta famille qui veulent réellement te faire du mal. Et quand tu te réveilles le matin, tu tombes consciemment, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Donc quand tu fais un peu un rapprochement, tu dis, mais comment est-ce que j'ai fait un rêve où il y avait des chiens, beaucoup de chiens qui m'entouraient et qui voulaient me mordre? Naturellement, tu comprends qu'il y a un danger qui se présente à ton niveau, qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans ton esprit ou dans ta vie. On rappelle, apôtre, que même dans le sommeil spirituel, il y a des gens qui vous donnent les significations des rêves. Il y a qui ont appris à étudier les rêves. Qui ont ce don même. Oui, quand on sait que par exemple, si vous rêvez de l'argent, ça veut dire ça. Si vous rêvez que vous êtes à tel endroit, ça veut dire ça. Donc spirituellement. Comme les logiciels aujourd'hui. Oui, spirituellement également. Oui. Vous avez cela, on a vu Joseph qui avait fait plein de rêves et tous les rêves se sont accomplis. Oui, aujourd'hui il y a des gens qui ont ces dons et qui ont essayé de nommer certaines explications pour permettre à... Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Le chef de l'explication sur le podium. Oui, merci. De ma part, ma qualité, je suis intrigué du moins le fait de je suis rejeté. Je ne sais pas si c'est un esprit de rejet ou quoi que ce soit. Je suis rejeté par quoi que ce soit. Je suis très respect dans
vraiment rien dedans. J'ai besoin d'un conseil de la part du père qui est sur le podium. C'est comment remédier à ça. Je prie bien mes heures, je pense qu'il y a un esprit de rejet. Je suis rejeté par que ce soit la femme ou les amis parfois. Il y a soit des discussions et je m'interroge. Ok, c'est bon. Vous pouvez rester à l'écoute, vous raccrochez, vous restez à l'écoute. Ce qui se passe dans sa vie par rapport à l'explication, l'observation qu'il a faite sur sa personne, il faut dire qu'il est influencé par deux esprits qui se sont assis sur sa vie et qui ne veulent pas qu'il évolue. Donc là, c'est ces deux forces-là qui combattent son émergence et qui amènent tout ce qui est bien à le rejeter, à s'éloigner de lui. Donc il a besoin de délivrance. Il faut qu'il nous contacte. Il y a nos numéros là, au bas de l'écran, qui nous appelle et puis Dieu va rendre ministère dans sa vie. Apôtre, comme Solange a posé une question tout à l'heure, là, nous, on avait certains gens nous donnaient des astuces comment protéger son sommeil. On disait par exemple de mettre un bol d'eau en bas de son lit avec 3 morceaux de charbon, avec les petits piments rouges. Il y a d'autres qui disaient que avant de dormir, tu peux asperger ta maison avec de l'eau mélangée avec du sel de mer dans le sens de l'aiguille du monde, dans le sens contraire de l'aiguille du monde. Des astuces comme ça. La question que je pose, est-ce que ces astuces-là marchent vraiment si on n'a pas... bon, si on ne prie pas, quoi. Bon, moi je dis, ça peut marcher, mais avec des... Voilà. Ça peut marcher, mais la vérité, c'est que ça a toujours des conséquences désagréables. Parce que ces formules-là, il faut que tu comprennes. Lorsqu'on étudie le charbon, par exemple, tu te demandes de mettre un verre d'eau sous ton lit. Le verre d'eau sous ton lit, ça veut dire que la personne est en train de... Avec 3 charbons. Le charbon est noir. Donc le charbon symbolise ici les ténèbres. Alors il te connecte à 3 entités qui vont assurer ta protection. Il faut faire attention avec ça. C'est pas Dieu derrière. C'est pas Dieu derrière. Par exemple, quelqu'un qui te demande de jeter le piment sous ton lit. Piment rouge, Piment rouge sous ton lit. On te demande de prendre le sel de mer. On te demande de faire ceci. Placer au-dessous. Ce sont des rituels qui vous connectent à des démons qui auront, vous aurez l'impression que ces démons vont vous protéger. Toi, tu ne maîtrises pas le monde spirituel. La personne qui t'introduit dans ce rituel, lui, il maîtrise ce qu'il fait. Lui-même, il peut également passer par là pour venir te dépouiller. Lui-même, il peut passer par là pour venir t'avaler. En fait, il te trompe. Il te trompe, il faut faire attention. Je vous assure que le monde spirituel ne peut qu'être dominé par le Dieu créateur, parce que c'est lui le Père des esprits. Apôtre, il y a ces messages, moi ça m'arrive souvent, bizarrement, quand je rêve que j'ai mangé ou bien j'ai voulu manger une nourriture, le lendemain j'ai une envie bizarre de manger cette nourriture. Comment guérir de ça? Est-ce la prière? Je prie pourtant, les visages des gens qu'on voit souvent dans les rêves de nourriture sont des vrais sont des visages masqués. Ok. Là, il faut dire que c'est une soeur, c'est ça? Oui, c'est... Voilà. Il faut dire que ce téléspectateur doit comprendre que dans le monde spirituel, lorsque tu fais un rêve où tu manges plusieurs fois, tu as l'envie en journée et tu manges ça la nuit, ça ne veut pas forcément dire que c'est un rêve mécanique. Ça peut également dire que dans ton ventre, il y a un esprit totémique. Ça veut dire que cet esprit a soif. Quand il a envie de manger le poulet, il te donne l'envie là dans le plan physique. Or, ce n'est pas le poulet physique. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Allô? Oui, Allô, bonjour. bonjour, on vous appelle comment? Allô? Vous appelez d'où? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je voulais demander à la pauvre. Moi, j'ai un souci. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai eu un problème. Oui. J'ai eu un problème où, dans mes rêves, je luttais constamment avec des serpents, parfois dans de l'eau trouble, parfois dans de l'eau propre. Et la seule chance que j'ai eue dans mes rêves, c'est qu'aucun de ces serpents n'a pu me mordre. Wow. Ou parfois, je me retrouvais sur une colline pleine de boue et je me battais pour pouvoir escalader à nouveau au sommet de la colline. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais qu'il me donne un peu des explications sur ça. Merci. Il faut que reste... Comment que ça s'est arrêté? Ok. Ok, c'est bon. Voici ce que la sœur doit comprendre. J'appelle depuis Libreville. Merci, que Dieu vous bénisse. Au Gabon. Restez connectés. Voici ce qui se passe avec ce genre de rêve.
Lorsque vous rêvez que les serpents bagarrent avec vous, c'est des êtres humains qui ont pour totem serpent et qui se déguisent et qui se manifestent sur l'état ou la nature de leur totem pour t'attaquer. Et c'est très dangereux. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'ennemis et beaucoup de serpents représentent aussi beaucoup de principautés qui combattent sa vie. Et ce n'est pas pour rien. Elle incarne une forte bénédiction. Le Saint-Esprit montre qu'elle a une forte bénédiction dans sa vie. Elle est née avec cette bénédiction et les gens depuis des années veulent arracher et n'arrivent pas. Maintenant, le problème avec la colline, lorsque vous faites un rêve, que chaque fois vous voulez grimper une colline et vous avez l'impression que ça glisse, ça veut dire que c'est une montagne de blocage. Et ce mur qui est au-devant de vous, tant que vous ne l'avez pas encore traversé, vous allez toujours vivre le non-accomplissement. Parce que regardez l'image, quand tu montes, tu reglisses, c'est-à-dire que tu montes et tu rentres en arrière. C'est l'instabilité, c'est le non-accomplissement. Il faut vraiment travailler pour que cette montagne puisse atteindre le sommet de la colline. Tant que tu n'es pas encore arrivé, c'est ton problème. Et de la même manière, tu as fait des rêves plusieurs fois que tu n'arrivais pas à grimper. Il faut également que tu engages un programme et pendant ce programme, tu dois voir un rêve, tu dois voir un songe qui te fait arriver au sommet de la colline. Lorsque tu as ce songe, ça veut dire que tu as eu la vie, la victoire. Et ça, c'est important. Apôtre, j'ai une question. C'est une téléspectatrice qui nous écrit depuis la France. Avant de venir en France, je rêvais toujours qu'un troupeau de taureaux me pourchassait. Je réussissais à grimper toujours sur un arbre. Les taureaux là, il faut être précis que les taureaux étaient noirs. Les taureaux, c'est les principautés des mariages spirituels. Parce que c'est une femme, ça veut dire qu'il y avait dans sa famille ou dans son environnement des hommes, je parle bien des hommes, de sexe masculin qui se transformaient en taureaux. C'est des chefs dans le monde des ténèbres qui voulaient à tout prix l'utiliser ou alors dépouiller cette dernière de toutes ses valeurs. Et ça, il faut faire attention. Et on a vu des gens que lorsqu'ils ont été influencés et initiés ou bloqués depuis leur pays, même s'ils traversent des frontières, ils vont se retrouver par exemple en Europe, de temps en temps étant en Paris ou en Suisse, tu fais le rêve où tu te retrouves toujours au village, toujours dans la maison familiale au Cameroun. Rares sont les cas où tu fais des rêves concernant la ville où tu es, en Suisse par exemple à Genève, par exemple à Vienne. Rares sont les cas que tu fais les rêves étant dans cette ville. Mais la plupart des temps, tu fais les rêves étant dans ton pays, étant dans la maison familiale. Et tu te rappelles même que la maison familiale actuelle n'est plus là où toi tu te retrouves. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est dans cette maison, cette première maison familiale, où tu avais été bloqué, et c'est pourquoi chaque fois tu te retrouves dans cette maison-là. Il faut faire attention. Voilà. Il y a une téléspectatrice pour terminer, pardon, elle dit que chaque fois, elle rêve qu'elle mange des gros morceaux de viande, de porc, et elle dit que parfois elle vole comme l'oiseau et qu'on la poursuit. Voilà, lorsque tu vois que tu voles comme un oiseau dans les rêves, ça veut dire que tu as l'envoûtement par propulsion astrale. L'envoûtement par propulsion astrale, c'est aussi une sémence de sorcellerie. Et ce n'est pas du tout normal, parce que quand tu envoles comme ça, tu dépenses de tes énergies et tu ne vas pas vivre longtemps si tu fais ce rêve continuellement. Il faut que tu sois délivré. Rêver également que tu manges le porc. Le porc, ça veut dire que c'est un membre de ta famille qu'on est en train de préparer. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas loin de toi, qui est déjà préparé dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on a tué la personne, ou on va tuer la personne. Maintenant, quand tu te retrouves en train de manger d'autres viandes, ça peut être des personnes qui ne sont pas très proches de toi, et des personnes qui sont même loin de toi et que tu ne connais pas, mais parce que tu es dans une chaîne mystique de transmission, c'est-à-dire que quelqu'un peut tuer son enfant au Nigeria, mais si tu es relié à cette sorcellerie, tu auras aussi un morceau. Merci. Merci à Julius Kamdem comme qui nous suit, à les châtier. Merci beaucoup, voilà. Apôtre, Apôtre. pour toutes ces informations. On se rend compte que d'une certaine manière, chacun a vécu. La téléspectatrice disait que